La création d'un site internet, oui, mais comment ? Continuons sur notre lancée et abordons le troisième point essentiel à une bonne préparation avant la création d'un site internet. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet article au format texte sur ma page LinkedIn, une publication accompagnée de fichiers illustrés par Sabine Chapelle. Je suis Laurence Vattier, créatrice et accompagnatrice à la création de sites web. Je vous propose de découvrir les éléments essentiels sur lesquels vous attardez, cet enregistrement étant le troisième de notre série de 7 audios. Je précise également que ces conseils font partie d'un accompagnement à la création, une prestation que je vous propose qui a été développée et mise en place avec une méthode qui me ressemble, issue de plusieurs années d'expérience professionnelle, d'apprentissage et de partage avec de nombreux interlocuteurs. Une méthode efficace, reconnue, qui a fait ses preuves et qui obtient d'excellents résultats. Le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site. Il se trouve en haut de l'écran et commence par HTTPS. Le S indique une activation de sécurité, le SSL que l'on active sur l'hébergement. Ne pas avoir cette sécurité est une porte ouverte pour les hackers. Lorsque votre page est sécurisée, vous pourrez voir un petit cadenas fermé qui se trouve au début de l'adresse URL. Le choix d'un nom de domaine. L'adresse que vous choisirez devrait se rapprocher au plus juste du nom de votre entreprise ou de votre domaine d'activité. Par exemple, Nike, Nike.com, inclut sa marque dans son URL car c'est elle qui a de l'importance sur le marché. Quant à l'adresse ostéopathe-en-urgence.fr, elle représente une activité d'ostéopathe. Ça n'aurait aucun intérêt de mettre le nom de la société puisque les recherches se font par l'activité. Cette réflexion est importante parce qu'elle sera représentative et très probablement un des premiers regards que les internautes auront, une des premières informations qu'ils retiendront. Choisir une extension. Donc l'extension, c'est l'information indiquée après votre marque ou votre activité et qui commencera par un point suivi de quelques lettres représentatives, le .com, .fr, .info, etc. Régulièrement, de nouvelles extensions se créent pour apporter une indication supplémentaire à l'activité, comme par exemple .ski, .run, .club, .team et plein d'autres encore. Mais sachez cependant que la plupart n'ont pas d'impact réellement intéressant pour le référencement et qu'il est préférable d'opter pour un .fr qui représentera un site français ou un .com qui aura des objectifs internationaux. Ensuite, votre choix pourra se faire en prenant en compte les prix proposés par les différents hébergeurs. Ceux-ci peuvent aller de 15 à 24 € pour le .com, de 60 à 100 € pour le .io, etc. Certains vous offriront la première année ou feront un tout petit prix attractif. Prenez en considération le prix pratiqué à partir de la seconde année. Par exemple, chez Yonos, un .fr est à 1 € la première année. Puis ensuite, c'est 10 € hors taxes par an. Un pack chez Yonos toujours inclut le nom de domaine la première année, puis le facture les années suivantes selon l'extension choisie. 10 € pour le .fr, 15 € pour le .info. D'autres hébergeurs vous proposeront des packs nom de domaine inclus tant que vous serez chez eux. Certains vont vous proposer une remise en cas d'achat de plusieurs noms de domaine. D'autres encore vous l'offriront, mais vous réglerez des frais de mise en service. Lisez bien entre les lignes avant de prendre une décision. Enfin, les boîtes mail. Y en a-t-il dans le pack ? Combien ? De quelle taille ? En général, elles font 2 gigas et c'est suffisant pour une activité normale. Souvent, la création de compte mail est inclus. Certains hébergeurs en offrent une, d'autres 2 et d'autres en illimité. Voilà pour ce qu'il en est du nom de domaine. Notre prochain point essentiel concernera le CMS. On se retrouve très vite. Et si vous avez besoin d'un autre coup de pouce, si vous souhaitez que nous parlions de votre projet, retrouvez-moi sur LinkedIn ou contactez-moi via mon site internet lawa-création.fr. À bientôt!